Hello, c'est Ben pour les recettes ludiques. Aujourd'hui, je vous présente le 6e concurrent du Diamant d'Or 2024, Nucleum. Nucleum est un jeu de Simone Luciani et David Turczi, illustré par Piotr Sokolowski et Andreas Resch. Il est édité par Board & Dice, localisé en français par Intrafin. Il est conçu pour 1 à 4 joueurs pour des parties entre 1h30 et 3h et une difficulté estimée sur BGG à 4 sur 5. Dans Nucleum, vous revenez dans un passé alternatif où l'énergie nucléaire a pu être exploitée plus tôt que dans notre monde. Vous allez en tirer parti pour alimenter vos installations et prouver que vous êtes l'ingénieur le plus brillant de ce siècle. Nucleum est un jeu asymétrique de connexion et de placement de tuiles. Le jeu est joué sans structure particulière de manche, chaque joueur joue à tour de rôle jusqu'à ce qu'un certain nombre de conditions de fin de partie soient atteintes. Lors de son tour, un joueur dispose de 3 possibilités. Premièrement, utiliser l'une de ses tuiles actions qu'il va placer au-dessus de son plateau joueur en réalisant les 2 actions dans l'ordre de son choix. Première action, celle d'urbaniser. Vous allez choisir un bâtiment de votre plateau joueur et le placer dans une ville qui fait partie de votre réseau. Une ville fait partie de votre réseau si vous possédez déjà un bâtiment à l'intérieur de cette ville ou alors si l'un de vos rails est connecté à cette ville. Pour pouvoir placer un bâtiment, il suffit d'en payer le coût imprimé sur votre plateau joueur et éventuellement le surcoût indiqué sur le plateau. L'action d'industrialiser vous permet de placer une turbine ou une mine sur le plateau dans votre réseau, toujours en payant le coût et éventuellement le surcoût du plateau. Les turbines vous permettent d'obtenir des bonus au moment de l'action alimentée et les mines vous permettent d'obtenir et de stocker de l'uranium. L'action de développer vous permet d'acheter 1 ou 2 tuiles d'action dans le marché correspondant en payant les coûts associés. L'action contrat vous permet de récupérer un des contrats et d'obtenir le bonus de la case dans laquelle vous allez placer le contrat. L'action d'alimenter. Choisissez un de vos bâtiments relié à une ou plusieurs sources d'énergie et à une centrale. Vous avez la possibilité pour la liaison d'utiliser les rails des adversaires. Vous avez la possibilité d'utiliser du charbon et éventuellement de l'uranium qui vous appartient sous réserve que la centrale dispose d'un nucléum. Vous devez payer des pièces pour utiliser le charbon et l'uranium doit être utilisé en passant par le nucléum. Les turbines vous offrent la possibilité d'utiliser plus de cubes d'uranium. Une fois que vous avez alimenté votre bâtiment, il est retourné et vous obtenez des bonus, notamment des étoiles qui nous serviront un petit peu plus tard. D'autres actions complémentaires vous permettent d'obtenir des revenus ou des ressources. Si vous choisissez d'utiliser une tuile d'action comme on vient de le voir, vous avez la possibilité au cours de ce même tour de valider l'un des objectifs que vous avez récupéré au bord de votre plateau. Dans ce cas-là, vous obtenez les récompenses correspondantes et notamment le déblocage de tuiles technologie. Deuxième option lors du tour d'un joueur, utilisez une tuile d'action comme un rail. Si vous choisissez de le faire, vous devez placer un ouvrier dessus. Vous effectuez éventuellement les actions correspondant aux extrémités si la couleur des extrémités correspond. Ça permet notamment de développer votre réseau. Troisième et dernière possibilité lors du tour d'un joueur, recharger. Vous obtenez un revenu qui dépend du nombre de tuiles que vous avez placées au-dessus de votre plateau, puis vous récupérez toutes ces tuiles d'action qui redeviennent disponibles. Vous allez ensuite placer un marqueur sur la piste jalon qui dépend du nombre d'étoiles que vous possédez. Vous débloquez éventuellement un nucléum que vous placez dans une usine s'il est encore disponible. Puis vous devez vous défausser de l'intégralité de vos étoiles. Une fois qu'un certain nombre de conditions de fin de partie ont été débloquées, comme par exemple le fait d'arriver au bout des piles de tuiles contrat ou des piles de tuiles d'action, ou encore qu'un joueur ait atteint 70 points de victoire, la partie s'achève. Après une salade de points finale qui compte notamment les points que vous avez accumulés sur les bâtiments que vous avez alimentés sur le plateau, ainsi que les points accumulés sur la piste de jalons qui sont des multiplicateurs en fonction de certains critères, la joueuse ou le joueur avec le plus de points de victoire l'emporte. Nucleum est réputé pour emprunter des mécaniques à brasse et à barrage. On retrouve en effet un petit peu de ces deux jeux, avec d'une part l'aspect connexion réseau et d'autre part l'aspect contrat. La différence fondamentale est qu'il est nettement moins punitif que ces deux sources d'inspiration. Je vous recommande d'y jouer à 3 joueurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ben pour les recettes ludiques. On se retrouve demain pour le 7e concurrent, il s'agit de Plantanubo. Salut!